Des lettres qui forment des phrases chocs. La nuit, elles collent leurs affiches sur les murs des grandes villes de France pour dénoncer les violences contre les femmes. Ces jeunes militantes, en majorité étudiantes, veulent faire changer les choses. Le but, c'est d'une part d'informer sur les féminicides. Après, voilà, on fait ça aussi pour rendre hommage, je crois, à toutes les victimes de féminicides et aussi pour que les femmes victimes de violences parlent, pour qu'elles se sentent soutenues. Début septembre, le gouvernement français a lancé une grande consultation de 3 mois sur les violences conjugales pour trouver des solutions. Ces points rouges, ce sont les 131 femmes tuées en France par leur conjoint depuis janvier, une tous les 2 jours. C'est dans cet hôpital de Saint-Étienne que le médecin légiste Michel Debout constate les blessures et parfois le décès des victimes de violences conjugales. Il fallait en finir. Michel Debout, également psychiatre, reçoit aujourd'hui Karine. Elle a subi 4 ans de violence avant de porter plainte. C'était fin 2018, quelques mois après la fois de trop. À 5 h du matin, il me plonge dessus dans la chambre des enfants, en me tirant vers le salon par les cheveux. Et c'est carrément me jeter sur la table basse. Il m'a jeté encore sur le canapé en m'étranglant. C'est là que les enfants, surtout l'aîné, qui criaient « Ne tue pas maman, ne tue pas maman ». Une des idées du gouvernement, c'est de généraliser le dépôt de plainte directement à l'hôpital. Une fausse bonne idée. Il y a des lieux spécifiques. On va à la police pour se plaindre et on va à l'hôpital pour être entendu, pour être compris, pour être accompagné. On va à l'association aussi pour retrouver de la solidarité. Ces 3 espaces, il faut les respecter. Autre axe de réflexion, optimiser l'accueil dans les commissariats, souvent critiqués par les victimes. Une amélioration indispensable pour éviter parfois le pire. Un tiers des femmes tuées en 2018 avaient porté plainte auprès de la police. Dans l'intégralité des écoles de police en France interviennent des associations d'aide aux victimes, des spécialistes, des médecins légistes, des autorités judiciaires pour justement préparer les policiers, les former à l'écoute, à la prise en charge vraiment de ces victimes très spécifiques. Il faut agir souvent très vite pour mettre les femmes à l'abri. Dans chaque commissariat, un policier référent violences conjugales travaille étroitement avec un intervenant social. En 2016, 15% des homicides ont eu lieu dans le couple. 87% des tués étaient des femmes et la majorité du temps parce que leur conjoint refusait une rupture. Les permanences d'accueil des associations enregistrent une hausse de 20% des plaintes. Preuve que si la violence n'augmente pas, la parole, elle, se libère, décomplexée par le mouvement MeToo qui a permis une avancée spectaculaire sur cette question si intime et si privée. À Lyon, pour Euronews, Laurence Alexandrovitch.